En fait, quand tu me connais pas et que tu me vois là, est-ce que tu te dis que ce mec-là, il ressemble à Karim Benzema? Parce que maintenant, les gens, ils me voient, ils me disent, eh, mais tu ressembles à Karim Benzema. Vas-y, fais ta blague. Karim Eczema, Karim Benzema. Ouais. Comment on fait pour ressembler à Benzema? En fait, faut juste faire ça. Sale. Ouais. Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Le décor, est-ce qu'on peut en reparler? Parce que là, Sancho, ça fait 40 ans qu'il est parti de Dortmund. Il y a Witzel, tout le monde l'a oublié entre temps, il est parti à Madrid. Il y a un poster Game of Thrones là, juste là. Alors en fait, j'ai pas fini la série. En fait, j'étais parti à la Fnac, il y avait écrit pour 2 posters achetés, le 3ème est offert. Et j'avais commencé la série et finalement je l'ai pas fini, du coup je l'ai acheté quand même. Bref, aujourd'hui on va parler de qui? On va parler de Mourinho les gars, Mourinho de Special One, l'un des meilleurs entraîneurs en fait de l'histoire du football avec Guardiola, Alex Ferguson, Ancelotti. Est-ce qu'il y a débat? Je sais pas s'il y a débat en vrai. On va voir ensemble 5 records imbattables de José Mourinho. Vraiment il y a des records, tu te demandes comment ils peuvent être battus. Enfin comment ils pourront être battus. C'est comme les 91 buts de Messi sur une année civile. On se demande encore qui pourra faire ça en fait. Non mais ce qui est grave c'est que Mourinho a remporté des trophées dans chaque club par lesquels il est passé. Sauf un, Tottenham. Vraiment leur réputation de loser à Tottenham, je pense qu'elle va jamais s'éteindre. Bref, on est parti pour les 5 records invraisemblables tenus par The Special One, José Mourinho. Mourinho est le plus jeune entraîneur à avoir disputé 100 matchs de Ligue des Champions. Le 21 novembre 2012, lors d'un match en phase de poule de LDC contre City, Mourinho est devenu le plus jeune entraîneur à entraîner 100 matchs de Ligue des Champions à l'âge de 49 ans et 132 jours. Score final, un but partout, but de Benzema et d'Aguero. Et dire qu'il joue même plus en Europe, il y en a un qui joue même plus au football. Saison durant laquelle le Real s'est fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions par le Borussia Dortmund avec le cinglé, le très fou Robert Lewandowski qui a inscrit un quadruplé contre eux. C'est quand même une performance incroyable. Moi je m'en remets toujours pas les gars. Moi ça me choque toujours autant de savoir qu'il ait pu mettre 4 buts contre le Real Madrid de Mourinho. Après Dortmund est parti en finale, hein, après la victoire contre le Real. Ils ont affronté le Bayern en finale et Robert. Alors ça c'est l'une des plus grosses dingueries, ça paraît faux tellement c'est invraisemblable. Mais si, il a été invaincu pendant 9 ans, 9 ouais. Il a été invaincu pendant 9 ans à domicile. La série, elle s'étend du 22 février 2002 avec le FC Porto et elle s'achève le 11 février 2011 avec le Real Madrid, avec un total de 150 matchs sans défaite en championnat à domicile. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez de ce record, mais c'est une dinguerie. Ça veut dire que le mec, il a eu le temps de se barrer de Porto, d'entraîner Chelsea, de prendre ses valises pour l'Inter Milan, de se faire une escale au Real Madrid, et il a toujours pas été battu à domicile. Non seulement ça, mais il a été un excellent coach dans chacun des clubs, puisqu'il a un sacré palmarès, et on y vient avec le 3ème record, celui du seul entraîneur à n'avoir jamais perdu une finale d'une compétition de l'UEFA, ou alors pas vraiment, puisqu'il a perdu la dernière de l'Europa League au tir au but contre Séville, mais quand même, avant ça, il était invaincu sur toutes les finales des compétitions de l'UEFA. C'était à lui. 2002-2003, il remporte la Coupe de l'UEFA contre Celtic. 2003-2004, il remporte la Ligue des Champions avec Porto. Déjà, ça c'est une dinguerie, on n'en parle pas assez. Porto était au sommet de l'Europe en 2004, genre le FC Porto. 2009-2010, il remporte la finale de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan contre le Bayern. 2017-2018, il remporte la finale de l'Europa League avec United contre l'Ajax. 2021-2022, il remporte la finale de la Conference League avec la Roma contre Feyenoord Rotterdam. Il avait d'ailleurs fondu en larmes de joie après le sacre. D'ailleurs, la vidéo, on la voit souvent maintenant sous forme de mème. Ça aurait été tellement parfait s'il avait remporté la dernière finale d'Europa League contre Séville. Mais bon, c'est parti au centre de tir au but. Et au tir au but, il y a Bounou en fait, donc c'est mort. Et cette fois-ci, Mourinho avait pleuré, mais de tristesse. On peut pas tout avoir dans la vie. Enfin, Mourinho, s'il a quand même eu beaucoup quand même. Mais en tout cas, il a un autre record, celui de n'avoir jamais perdu une finale dans le temps réglementaire. Et ça c'est fou. En résumé, Mourinho en finale européenne, c'est 5 victoires en 6 matchs et 12 buts inscrits pour seulement 3 concédés. C'est pour ça qu'on vous dit The Special One. Vous voyez ou pas? En numéro 4, il détient le record d'invincibilité à domicile en première ligue. Mourinho était sur une série de 77 matchs invaincus à domicile en première ligue. Ça a duré pendant 86 matchs. T'imagines, genre pendant 86 matchs, t'es invaincu? De mars 2004 à octobre 2008. D'ailleurs, avec ces 86 matchs, Chelsea détient le record du club ayant la plus longue série de matchs à domicile sans défaite en première ligue. Et enfin, José Mourinho est le premier entraîneur à atteindre et à gagner toutes
toutes les finales européennes. C'est simple, il a remporté quoi? La Ligue des Champions, l'Europa League, l'UEFA a créé la Conference League et la première année où elle a été instaurée, il a gagné. Voilà, il n'y a pas de problème. Il y participe, il la gagne pour la première fois. À jamais le premier, c'est The Special One. Comme je le dis, c'est un briseur de records. Respectez-le les gars, respectez-le. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo les gars sur les 5 records inatteignables, invraisemblables, indétrônables de José Mourinho. Les gars en vrai dites-moi si vous pensez qu'un seul des records peut être battu parce que moi franchement j'en doute. Être invaincu pendant 9 ans à domicile, ça relève pour moi du surnaturel. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez pu apprendre des choses sur José Mourinho. José Mourinho, est-ce que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du football? Franchement les gars, je vous jure qu'il peut y avoir débat. Il y en a plein qui disent c'est Ferguson, d'autres disent que c'est Guardiola, mais franchement les gars, Mourinho il a fait une carrière incroyable. Peu importe les clubs qui coach, le mec il y arrive. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu mets ton gros like. Et puis commente pour toi quel est le meilleur entraîneur de l'histoire du football. Et sur ce les gars, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Il y a mes réseaux en description. Le sale. Ouais.